L'autre jour, je vois passer une publicité du gouvernement sur Internet qui dit « Parce que la santé des Québécois nous tient à cœur ». Là, je me dis « Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se cache derrière ce beau discours? » Et au début, ça commence avec quelques réalisations du gouvernement comme la création de Santé Québec ou l'abolition des agences privées. Et là, bang, on voit la vraie raison qui se cache derrière cette publicité-là, un cheval de Troie pour le projet de loi 106, cette fameuse loi qui vise à aller lier 25% de la rémunération des médecins à des indicateurs de performance dictés unilatéralement par le gouvernement. Ça veut dire que jusqu'à 25% de la rémunération des médecins pourrait être retenue si, comme groupe, on n'était pas capable d'atteindre des cibles collectivement, sans égard à la performance individuelle. Depuis ce temps-là, j'essaie de trouver des exemples pour illustrer à quel point cette mesure ne fait pas de sens. Là, tout ce que je trouve, c'est des exemples absurdes. Je me suis dit, ben oui, c'est comme si on vous demandait de courir, je sais pas moi, 2 km en 10 minutes pour être capable d'avoir jusqu'à 25% de votre rémunération. Puis là, on vous disait, ben, en fait, ça ne sera pas votre temps à vous, ça va être le temps de tous vos collègues dans votre compagnie. Puis si jamais la moyenne du groupe est en haut de 10 minutes, ben malheureusement, on va vous appliquer 25%. Vous dites, ben voyons non, moi je me suis entraîné, moi je l'ai couru, mon 2 km, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un indicateur collectif, monsieur. Ou un commis d'épicerie à qui on disait, ben écoute, on a des problèmes d'accès, là, la file est longue, fait que juste pour améliorer ça, on va lier 25% de ta rémunération à la file d'attente à la caisse. Je dis, ben voyons non. Il y a juste une caisse ouverte, c'est pas de ma faute s'il y a plein de clients. Faites juste ouvrir plus de caisses, puis les files vont être moins longues. Non, ça, il n'y a pas de responsabilité là, de l'épicerie là, ou du Costco. Là. C'est ta rémunération, ta file d'attente. C'est absurde, mais c'est parce que la mesure, elle est absurde. Puis peut-être que dans votre domaine, vous pourriez trouver des exemples qui ont plus d'allure. J'imagine un prof à qui on dirait, ben on va retenir 25% de ton salaire si la cible de rencontre entre tes élèves en difficulté et un orthopédagogue n'est pas rencontrée. Tu dis, ben voilà, non, je suis pas orthopédagogue, c'est pas moi qui engage les orthopédagogues, c'est pas moi qui les forme. Pourquoi est-ce que c'est... Ah non, c'est toi qui vas être pénalisé parce que ce sont tes élèves avec leurs résultats de classe. Fait que soyons honnêtes, c'est une pénalité déguisée. Quand les objectifs sont dictés unilatéralement par le gouvernement, puis qu'en contrepartie, il n'y a pas d'obligation de fournir des ressources aux médecins, ben, c'est simplement les condamner à l'échec, puis aller facilement récupérer 25% de leur rémunération. Puis l'affaire, c'est que je le sais que je ne vais pas être capable de vous émouvoir. Le gouvernement là, pourrait aller dire on va couper de 25% les médecins, that's it, that's all. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui se réjouiraient, qui trouvent probablement que les médecins sont trop payés. Puis ça, c'est le résultat d'un habile tissage méthodique depuis plusieurs années pour dépeindre les médecins comme les ennemis du système de santé, comme les responsables des travers du système de santé. Ça a commencé avec Gaétan Barrette et tous les gouvernements utilisent la même cassette et souvent, vous remarquerez, lorsqu'ils sont en difficulté dans les sondages, juste avant les élections, pour être capable de faire diversion puis taper sur la tête des médecins. Puis vous allez vous dire que moi, dans le fond, je suis en conflit d'intérêts, je suis biaisé parce que c'est ma rémunération. Puis vous n'avez pas tort. Mais je suis aussi surtout biaisé parce que je suis un passionné des systèmes de santé et comment les améliorer. Moi, je dois beaucoup au système de santé du Québec et je veux redonner à la population au point où je suis allé me former avec une maîtrise en administration des services de santé puis je suis même allé me former dans un autre pays pour voir comment c'est fait ailleurs. Fait que je vais répondre factuellement et non pas émotivement au projet de loi 106. D'abord, allons-y avec des chiffres. Si tout simplement on imposait 25% de pénalité à la rémunération des médecins, est-ce que ça sauverait vraiment le système de santé? Bien, regardons la rémunération globale. Elle est environ 8,6 milliards de dollars en 2022. Si on allait récupérer 25% en pénalité, pour faire un chiffron, ce serait à peu près 2 milliards de dollars qui pourraient être récupérés dans les coffres de l'État à investir dans le réseau de la santé. Est-ce que ça ferait une différence? Bien, le budget de la santé et des services sociaux en 2015 était de 38 milliards de dollars. Aujourd'hui, il est de 65,5 milliards de dollars. Fait que 2 milliards de dollars, oui, c'est beaucoup d'argent, mais on vient d'investir en 10 ans 30 milliards de dollars. Et est-ce que vous en avez plus pour votre argent qu'il y a 10 ans, selon vous, dans le réseau de la santé et des services sociaux? Pas sûr. Ensuite, ce qui est proposé, c'est un Pay for Performance. Ce système-là, il existe. Il a déjà été mis en place dans plein d'autres pays. Puis, ce que les études montrent, c'est que, oui, les indicateurs qui vont être mesurés vont s'améliorer, mais c'est d'abord des indicateurs individuels ou organisationnels. Et deux, c'est au détriment de plein d'autres indicateurs qui sont mesurés, mais qui ne sont pas liés à la rémunération, qui, eux,
vont être tout d'un coup moins priorisés, mais qui sont tout aussi importants pour les patients. Fait que dans plein de pays où le système de Pay for Performance a été mis en place, en fait, on a reculé, on a fait marche arrière parce qu'on a réalisé qu'en fait, c'était un incitatif négatif. Mais ce qui est grave, c'est même pas l'économie, les dollars, les comparaisons avec d'autres systèmes de santé, qui a raison, qui a tort. Ce qui est grave, c'est la démobilisation du corps médical. À force de se faire taper sa tête tout le temps comme étant les grands responsables des travers du système de santé, ce que je vois chez mes collègues, c'est du cynisme, c'est de l'amertume, c'est du découragement, de la démobilisation. Puis ça, vous n'avez pas besoin de prendre ma parole pour du cash. Vous pouvez aller lire le mémoire des 4 facultés de médecine au Québec qui, lorsqu'ils sont allés en commission parlementaire en mai pour parler de leurs préoccupations par rapport au projet de loi 106, ont écrit noir sur blanc qu'ils craignent pour la démobilisation du corps médical, particulièrement celui qui fait de l'enseignement, et aussi pour les étudiants et les résidents qui commencent à trouver qu'à cause du climat politique ici, sont pas vraiment sûrs que ça leur tente de rester étudier. Puis ça, si on perd notre monde au Québec, je vois pas comment le système de santé en sort gagnant. Fait que le projet de loi 106, à mon sens, c'est pas une réforme intelligente, c'est de la poudre aux yeux. Et malheureusement, ceux qui feront les frais de ce projet de loi, c'est évidemment les médecins, bien sûr, mais aussi et surtout les patients et la population à qui, encore une fois, on aura promis que tout va bien s'améliorer si on les écoute et qu'on leur fait confiance, mais qui, des années plus tard, n'en ont toujours pas assez pour leur argent en lien avec le réseau de la santé et des services sociaux. Parce que croyez-moi, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème dans le réseau de la santé, mais je suis aussi en train de dire qu'il y en a des solutions, puis qu'on a des experts sur le terrain qui ne demandent que ça, que d'amener des solutions. Puis les indicateurs de performance, ils en font partie. J'aime utiliser comme exemple. En 2019, j'ai fait partie d'un comité de travail à l'INES pour élaborer des indicateurs de performance en soins intensifs. On est arrivé avec une liste de 19 indicateurs. 6 ans plus tard, il n'y a aucun moyen qui a été mis en œuvre par le gouvernement pour nous aider à mesurer notre propre performance. Puis là, tout d'un coup, on veut que la rémunération soit liée à ça. On n'a pas une culture de mesure, alors que c'est prouvé dans la littérature que juste mesurer mène à de l'amélioration si on choisit les bons incitatifs et les bons indicateurs qui parlent aux soignants et aux professionnels de la santé. Puis on a d'autres problèmes auxquels on devrait s'attaquer. On a des infrastructures vétustes, on manque de personnel puis de ressources humaines parce qu'on les valorise pas puis on fait pas de rétention de personnel. Puis ça, la valorisation, c'est dans le plan santé de Christian Dubé puis c'est quelque chose que j'applaudis. Mais le projet de loi 106, c'est champ gauche, puis c'est juste pour casser du sucre sur le dos des médecins. Fait que si tu es encore là en train d'écouter cette vidéo-là, merci. Partage cette vidéo, fais circuler les chiffres. Parce que si on laisse les fausses solutions gagner, s'il n'y a personne qui est là pour défendre ceux qui nous soignent, ben, je vois pas comment on peut en sortir gagnant.